Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses. Cette semaine, nous allons mettre en lumière le travail missionnaire conduit par l'Église catholique dans le Tarn et Garonne. C'est l'un des plus petits diocèses de France de par sa superficie. Avec 260 000 habitants, il possède néanmoins une grande diversité de paysages, de reliefs. Le Tarn et Garonne, rappelons-le, vit à 80% de l'agriculture. Monseigneur Bernard Ginaud, bonjour. Bonjour Étienne. C'est une chance pour l'évêque d'avoir un petit diocèse Assurément. à superficie. Le point le plus éloigné de ma résidence est à 1 heure de route, ce qui ferait envie à bien de mes confrères évêques. Monseigneur, vous n'aimez pas vous lamenter sur le passé. Nous sommes destinés à avancer, dites-vous, duc in altum, avançons au large, avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, je dis aussi que l'évêque, comme tout responsable, doit être d'abord réaliste, accepter ce réel, faire avec et le développer. Le Seigneur Jésus nous a toujours donné l'exemple. Il a appelé des hommes faibles, pauvres, et avec eux, il a annoncé le royaume et il leur demandé de le construire. Donc nous sommes dans cette situation. Monseigneur, dans notre émission, nous allons évoquer le travail de l'aumônerie catholique auprès des personnes qui sont en fin de vie. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Autre domaine dans lequel le diocèse a investi, c'est l'espace d'accueil et une bibliothèque, l'espace catholique où se vit à la fois donc la rencontre et l'évangélisation en plein cœur de Montauban. Mais je voudrais qu'on commence par découvrir la fraternité Georgette. Cette fraternité existe depuis 1 an et tire son nom de la théologienne Georgette Blaquière. Vous allez nous en parler, professeur de lettres, elle est mère, grand-mère, arrière-grand-mère. C'est une figure marquante du renouveau charismatique en France. La fraternité Georgette veut accueillir aujourd'hui, écouter et accompagner ceux qui y vivent dans la précarité. C'est un reportage de Coraline Salvoche. Comme tous les matins, la paroisse Notre-Dame de la Paix devient un lieu de rendez-vous. Autour de la table, les traits sont parfois tirés. Ce couple vient de passer la nuit dans sa voiture. À leur côté, 2 autres familles d'origine arménienne logées ici et presbytères. La paroisse est devenue un refuge pour ces familles déracinées et précaires qui vivent au jour le jour à Montauban. J'ai ma mère qui travaille à Emmaüs. Mon père ne travaille pas et mon frère aussi. Qui s'appelle Karik. Et tu viens de quel pays ? De Géorgie. Et ça fait combien de temps que tu es en France ? 3 ans. La fraternité Georgette réunit 9 personnes sous le même toit tous les soirs, 15 à 20 habitués à chaque repas. À l'origine de cette colocation solidaire, Lydia Marie-Jo et son mari. Le projet est né à la suite de Diaconia 2013. C'est un engagement total dans l'accueil et l'accompagnement des plus démunis. Dans cette fraternité, le Seigneur, il nous a gâtés. Il y a des vieux, des jeunes, des enfants, des handicapés, voilà. Et on est ensemble et on s'aime fraternellement. Alors c'est vrai que ça peut étonner de quitter sa maison pour se retrouver avec d'autres, partager. Mais voilà, nous avec André, on n'envisage plus une autre vie que celle-là. C'est vraiment un appel que nous avons reçu et à trouver notre place dans l'Église. Dans ce secteur-là, justement, qu'on appelle maintenant périphérie. Et le nom de cette communauté de vie a lui aussi tout un sens. Marie-Jo a été très influencée par l'œuvre de Georgette Blaquière, profondément convaincue de l'émergence des communautés fraternelles. Et alors, elle avait dit des petits foyers de fraternité. Et nous, on a la confirmation tout au long de notre histoire, là, courte, mais enfin, elle y est quand même, que c'est bien ça, effectivement, à quoi le Seigneur nous a conviés. La fraternité a pour vocation d'être un tremplin vers une nouvelle vie, et pour quelques-uns, cela pourrait commencer rapidement. Certains membres de la fraternité viennent d'obtenir la régularisation de leur situation. Monseigneur, à travers cette expérience de vie au sein de cette fraternité Georgette, au fond, qu'est-ce que vous y voyez d'expérience chrétienne pour vous ? La plupart de vos auditeurs connaissent, et des spectateurs connaissent la démarche Diaconia 2013. Cette démarche a donné naissance à un désir d'être au plus proche des pauvres, des démunis, des personnes qui n'ont pas d'accueil. Et un foyer, plus d'autres personnes,
m'ont demandé si on ne pourrait pas aller dans le sens d'une fraternité où se trouveraient à égalité les accueillants et les accueillis. Oui, c'était tout l'esprit de Diaconia 2013, Voilà. ce pèlerinage à Lourdes, Exactement. autant avec les personnes aidées que celles qui les accompagnent habituellement. Nous avons déjà, dans le diocèse, enfin depuis que je suis confronté à cette question, une politique d'accueil des migrants, puisque j'ai mis 5 logements à disposition de personnes en situation difficile à cause de la migration. Alors, ne parlons pas de sans-papiers ou de choses comme ça, mais disons de personnes en situation difficile, particulièrement des familles. Et ce ménage, ce couple qui voulait accueillir, avait, bien que très modeste dans ses revenus, ayant un petit appartement, avait le désir de faire davantage. Donc, je leur ai conseillé de se lancer. Vous disiez à l'instant d'avancer. Je leur ai dit, il faut avancer dans ce sens. Et peu à peu, s'est constituée une fraternité de vie avec des statuts provisoires, avec un règlement. Et je leur ai accordé l'usage d'un presbytère dans une paroisse où le presbytère n'est plus occupé par le prêtre parce qu'il y a eu des regroupements. Ce presbytère est en très bon état, il est tout près à côté de l'église paroissiale, il bénéficie d'un large espace, même si lui-même n'est pas très grand. Donc, dans ce presbytère vit une famille qu'on a pu dire accueillie, mais qui aujourd'hui est accueillante, vivent les 3 membres de la fraternité, plus une autre personne qui maintenant en fait partie, mais eux vont dormir le soir dans un autre lieu, parce que c'est un peu petit, un peu étroit. Et tout au long de la journée, la fraternité accueille ceux qui viennent frapper à la porte. Alors, on a vu là le déjeuner. Hein. Voilà. Vous avez vu les images du déjeuner. Chaque jour, il y a entre 15 et 20 personnes à ce déjeuner. Tout le monde prépare dans la matinée. Les fruits, les légumes sont souvent donnés ou cultivés par des gens qui le font volontairement pour donner à la fraternité. Ouais. Monseigneur, en quoi ces signes, précisément, dans ce contexte particulier aujourd'hui vis-à-vis des personnes migrantes? Alors d'abord, c'est le signe d'une profonde égalité entre les personnes. On ne dit pas à quelqu'un toi, on vient te donner ça. C'est un peu la différence entre des organismes spécifiquement caritatifs qui assurent un petit déjeuner ou qui assurent la soupe populaire, enfin un repas, ou les maraudes qui se font l'hiver. Qui sont bien nécessaires. Qui sont indispensables. Je soutiens cela aussi pour ma part, mais cela permet de dire nous sommes ensemble à la même table, nous sommes ensemble dans la même maison et nous partageons. Et d'ailleurs, il y a un vrai partage financier. C'est-à-dire qu'il y a un pot commun, en quelque sorte, enfin l'expression est connue aujourd'hui, mais ce pot commun vient de la participation financière de chacun à sa mesure. De la même manière, pour le repas, si on peut donner 1 €, on le fait. Si on ne peut pas, on ne le fait pas. Donc, il y a bien une égalité de traitement. Ensuite, il y a la volonté de prier ensemble, il y a la volonté de porter ensemble devant le Seigneur les difficultés des uns et des autres. Il y a aussi l'aide concrète sur le plan administratif, parce que pour beaucoup, ce sont des dédales à parcourir pour obtenir ce à quoi ils ont droit, ou pour se débrouiller un peu dans les demandes administratives. Paraît-il que ça vous arrive d'écrire au préfet ? Oui, ça m'est arrivé une fois ou l'autre d'écrire au préfet pour tel ou tel dossier. Je crois que beaucoup d'évêques le font aussi. Mais ce n'est pas tellement pour une influence particulière, mais c'est quand je pense qu'il y a vraiment une discrimination injuste et que, bien sûr, il n'est pas question d'intervenir chaque fois que quelqu'un est en difficulté, mais lorsqu'il y a vraiment une injustice dans le refus d'accueillir en France telle ou telle personne ou telle famille. Monseigneur, il y a un autre domaine dans lequel vous espérez et vous demandez à ce que les catholiques puissent être un signe prophétique et qui est parfois à contre-courant de ce qu'on peut penser aujourd'hui dans notre culture, c'est autour de la fin de vie. Vous soutenez beaucoup l'aumônerie catholique au milieu hospitalier, notamment dans cette présence auprès des malades en fin de vie. Nous avons retrouvé Claudie Lacan et Hervé Rolls. Claudie a rejoint l'aumônerie après avoir accompagné son mari en
en fin de vie. Elle s'est formée pour devenir bénévole. Et puis Hervé, lui, est responsable de l'aumônerie. L'équipe est composée de laïcs, de religieuses et d'un prêtre. Ils nous parlent tous les deux du tabou de la mort dans les hôpitaux et de l'existence de ce comité d'éthique qui s'est créé dans l'hôpital à Montauban. Ce que l'on demandait, c'est qu'il n'y ait plus d'acharnement thérapeutique, que cette obstination de traitement, les médecins, ils voulaient guérir. Pour eux, c'est un échec, la mort. Mais bon, on a le droit de vivre sa mort dignement et noblement. Au moment où on a été entendu qu'il était précieux pour lui de pouvoir partir et nous de pouvoir l'accompagner, c'est là que tout s'est passé dans le meilleur des mondes. Mais ça a été une grande bataille jusque-là. À la suite de cette expérience que j'ai rejoint l'aumônerie parce que j'ai trouvé que j'avais été bien seule pour l'accompagner. La mort a été refoulée dans les milieux hospitaliers ou dans des lieux médicalisés, mais le médical peut avoir une action, mais à cette étape ultime, je crois que c'est vraiment l'humanité qui a à prendre en charge cette étape-là. Il y a un comité d'éthique qui s'est mis en place sur l'hôpital. Et justement, toute l'année, ce comité d'éthique a travaillé sur la question de l'accompagnement de fin de vie, avec toutes ces questions, faut-il développer l'euthanasie ou le suicide assisté? On perçoit très bien qu'un grand nombre ne veut pas aller jusque-là. En fait, ce qui fait peur et qui déstabilise, c'est la douleur, c'est l'agonie. Ce moment-là est redoutable, même pour nous, ça ne nous laisse pas indifférents. Certains pensent que, comme c'est insupportable pour eux, une des solutions serait de mettre fin rapidement à cette vie qui de toute façon, arrive en bout. Mais pour s'en référer juste à l'évangile, Jésus sur la croix, avec le bon larron, on peut percevoir l'enjeu qui s'est joué là à l'ultime moment. Mais je crois que dans l'ultime moment, il y a un enjeu qui est présent. Voilà, on sait, Monseigneur, qu'une loi est en cours d'examen par le législateur. Les députés ont déjà voté mi-mars cette mise en œuvre d'une sédation profonde et continue pour soulager le patient en fin de vie, pas de suicide assisté. Néanmoins, qu'est-ce que vous évoque à la fois le témoignage à l'instant de Claudie et d'Hervé et en même temps de ce contexte dans lequel on vit qui est quand même difficile? Vous avez dit, avant que nous regardions ce témoignage, que j'étais préoccupé de ces questions, mais nous le sommes tous. La conférence épiscopale, sous la conduite de Monseigneur Dornelas, a sorti un texte de qualité. Mais il y a longtemps, lorsque je faisais mes études de théologie morale à la Grégorienne à Rome, mon archevêque de l'époque m'avait demandé de suivre ces questions de début et de fin de vie. Si bien que j'ai travaillé les questions de l'euthanasie, nous étions à la fin des années 80. Et déjà, on sentait poindre ce risque. Aujourd'hui, la loi avance par paliers, de manière un peu discrète, mais nous sentons que les dernières propositions qui ont été votées par les députés de la loi Leonetti-Claes peuvent être une dérive avec deux questions. Les directives anticipées, dont ma pratique comme aumônier d'hôpital dans les années 95 à 2000 m'a montré que c'était extrêmement délicat. Vous et moi, en bonne santé aujourd'hui, nous pouvons prendre des directives anticipées et puis donner des consignes pour le moment, c'est-à-dire dire par exemple, je souhaiterais, lorsque j'arriverai en fin de vie, qu'il se passe ceci et cela. Et puis nous voyons dans les faits que quelqu'un en fin de vie, parfois, ne veut absolument pas mourir et fait tout pour vivre. Ou encore, la personne a dit « j'aimerais bien qu'on ne me fasse pas trop de traitement » et puis est en grande demande de traitement. Donc il y a aussi des demandes d'euthanasie, j'en ai connu, je pourrais faire une émission là-dessus, qui ne sont que des demandes d'assistance. Si l'accompagnement par les soins palliatifs et le traitement de la douleur est pris à temps dès le début, il doit y avoir extrêmement peu de cas où cette douleur n'est pas vaincue. Première chose. Deuxième chose, la sédation profonde continue, qui entraînerait le refus de traitement. Mais on a mis par ce biais-là, on a mis sous le nom de traitement l'hydratation et la nutrition, évidemment, par perfusion. Mais il reste que si quelqu'un est vivant, on se doit de le nourrir
par perfusion bien sûr, et de lui donner une hydratation suffisante. Donc il y a là des questions très délicates qu'il faut faire attention de ne pas traiter par une loi uniquement. Si bien que la sédation profonde et continue est un danger de suicide, d'euthanasie masquée. Le pape Pie XII, en 1956, parlant à des médecins anesthésistes, disait déjà qu'on pouvait, pour supprimer une douleur trop forte, utiliser des antalgiques, des calmants, à haute dose, au risque de produire un effet second qui était le principe du double effet, c'est-à-dire que nous connaissons très bien, lorsqu'on vous soigne pour quelque chose, et je pense par des thérapies contre le cancer, il y a des effets secondaires qu'on ne peut pas empêcher. Or, quand on atténue profondément la douleur de quelqu'un, on peut entraîner une mort involontaire. Ce n'est pas du tout la même chose que la sédation profonde et continue qui nécessairement va entraîner la mort. Alors, il est vrai que ça se fait déjà dans des hôpitaux, mais ça n'est pas une pratique officialisée. Et si on l'officialise, nous risquons d'entrer là dans une forme d'euthanasie. Quelle vocation pour les chrétiens, et spécifiquement peut-être aussi par le biais de cette présence de l'aumônerie aux côtés des patients et des familles? Ce que j'ai souhaité de cette aumônerie de l'hôpital, dont celui qui a parlé, Hervé, est aujourd'hui diacre permanent, puisque j'ai ordonné diacre en 2014, c'est qu'elle soit un lien très fort avec les équipes médicales. Bon, c'est un petit hôpital, mais j'ai vécu cela moi-même lorsque j'étais aumônier des hôpitaux dans mon diocèse d'origine à Avignon. Possibilité de relation. Faire découvrir que la pensée de l'Église n'est pas hors sol, qu'elle est bien une pensée pour l'homme, et pas simplement parce qu'une loi de l'Église dirait ceci ou cela. Donc elle est bien applicable au fond. Elle est applicable, et elle recherche d'abord le bien de l'homme, en dehors de la foi, en dehors de croyances, comme on dit aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça, parce qu'on nous répond souvent, mais vous les chrétiens, non. Nous les chrétiens, nous voulons le bien de l'homme et de tout l'homme. Ce n'est pas une loi qui viendrait comme ça pour ennuyer. Si nous respectons la vie de son origine, c'est-à-dire de l'embryon jusqu'à la mort naturelle, c'est parce que c'est le respect dû à tout homme, et qu'une société qui touche à l'homme devient une société mortifère. Le Saint-Pape Jean-Paul II nous l'a beaucoup rappelé, et tous les papes l'ont dit à sa suite. On voit, Monseigneur, en tout cas, que vous êtes très attentif et vigilant sur les questions à la fois qui touchent les personnes fragiles, les personnes pauvres, les personnes en fin de vie, mais vous êtes là aussi pour susciter et stimuler l'annonce de l'Évangile. C'est en tout cas ce que racontent Catherine et Marie-Christine. Elles sont toutes les deux engagées dans ce projet d'espace catholique qui donne sur une des rues les plus commerçantes de Montauban. Dans cet espace catholique qui est à la fois lieu d'accueil et librairie, c'est un lieu qui est ouvert il y a 6 mois. Je vous propose de le découvrir. Notre mission, c'est d'être accueil et écoute. La porte peut s'ouvrir n'importe quand, on voit arriver de toutes sortes de personnes. Ça va de personnes qui apparemment sont très pauvres à d'autres personnes qui apparemment ne le sont pas. Mais au fond, dans l'âme de chaque personne, il y a des richesses, mais il y a aussi des grandes pauvretés, des grandes souffrances, des grands chagrins, des grandes douleurs que parfois certains n'osent pas exprimer, n'osent pas dire. Et c'est pas du tout une évangélisation coup de poing, c'est au contraire par amour. On n'est pas une librairie comme les autres. On est vraiment une librairie religieuse, une librairie catholique. Donc les gens ont un contact différent en fait. Ils se confient ou alors ils sont vraiment attentifs à notre manière de les recevoir. Et c'est vrai que c'est très beau de voir, par exemple, quand une personne vient acheter un livre, dit justement, voilà, je viens acheter un livre parce que ma fille a retrouvé la foi et donc du coup ça me pose question. Donc c'est vrai, c'est très très beau en fait les réactions des personnes, déjà beaucoup de fruits. Vous teniez beaucoup, Monseigneur, à ce lieu qui vient d'ouvrir à Montauban. Oui, depuis presque mon arrivée, je pensais qu'il fallait un lieu d'accueil comme une sorte d'office de tourisme catholique dans la ville de Montauban. Donc ouvert sur la ville. Ouvert sur la ville, qui n'était pas
un secrétariat paroissial de plus ou un secrétariat paroissial général par rapport aux 3 paroisses de Montauban qui ont leur propre secrétariat. Une interface, c'est-à-dire un lieu, d'ailleurs dans la présentation, il n'est pas tout à fait terminé puisque les enseignes extérieures ne sont pas encore faites. C'est dû à des négociations avec les bâtiments de France, c'est toujours un peu compliqué. Donc ce lieu était naguère la bibliothèque pour tous. Il y a d'abord eu la réhabilitation de l'immeuble tout entier où nous avons fait 9 logements sociaux. C'est un domaine aussi auquel je me suis attaché. Et quand la bibliothèque pour tous s'est arrêtée, faute de personnes pour la maintenir dans un état moderne et attractif, j'ai pensé que c'était là le lieu le plus adapté puisqu'il est à 100 mètres de la préfecture, de la cathédrale, sur une rue commerçante au bas de laquelle il y a un lycée et des cliniques. C'est donc un lieu où les gens passent naturellement. Il y avait l'avantage de 4 vitrines. Et quel était le projet que j'ai analysé avec d'autres personnes, même s'il était dans mon cœur depuis longtemps? C'était donc de faire à la fois une librairie catholique, modeste, mais qui pouvait se procurer facilement divers livres, un lieu d'accueil avec un écran sur lequel on pouvait passer des vidéos pour faire découvrir les parcours catéchétiques, la préparation au mariage, la préparation au baptême, quelques notions comme par exemple nous avons des émissions ici à KTO qu'on peut réutiliser grâce à vous, assez brèves pour les montrer au public. Et un espace d'accueil avec on peut offrir café, boissons fraîches, etc. Et plus loin, au fond, un espace séparé par une vitre, qui est l'espace confidentiel, prière et effectivement échange si des personnes sont en grande difficulté dans la discrétion, le coin prière et la présence d'un prêtre qui n'est pas du diocèse et qui a accepté de venir, mais qui est du diocèse voisin et qui n'est pas loin, pour mettre les gens à l'aise, qui vient tous les vendredis après-midi pour donner des conseils ou écouter, confesser si c'est nécessaire. Voilà la présentation de ce lieu que j'ai voulu de qualité, avec du bois chaleureux, des couleurs aussi chaleureuses, afin que les gens s'y sentent bien. Et je crois que c'est le cas. Monseigneur, en tout cas, on perçoit chez vous et dans cette volonté, j'allais dire pastorale, d'être très à l'écoute et dans l'accueil. Depuis plusieurs mois, vous avez fait travailler les prêtres du diocèse, également des fidèles, pour élaborer de nouvelles orientations diocésaines. Vous les avez annoncées pour septembre prochain. Au fond, qu'est-ce que vous observez aujourd'hui? Parce vous êtes là depuis 2007, en quelque sorte. J'ai cru comprendre que parmi vos premières priorités, il y avait en quelque sorte la structuration ou la consolidation notamment d'un point de vue financier. Et aujourd'hui, donc, on attend vos orientations diocésaines missionnaires, au fond. Il est vrai, vous avez raison, que dans les premières années de ma présence à Montauban, j'ai voulu rendre la situation financière, économique saine. C'était difficile. C'était difficile. Quand vous êtes arrivé. Ça a demandé beaucoup d'investissement. Grâce à l'économe nouveau que j'ai pu embaucher, bien des choses se sont réalisées. J'évoquais la rénovation de bâtiments, logements sociaux. Nous avons rénové à l'heure actuelle 4 bâtiments et nous préparons le 5e pour que le modeste patrimoine immobilier que nous avons soit utilisé au mieux et que nous puissions y faire des travaux sans avoir beaucoup d'argent. Donc ça, c'est en cours et je peux dire en bonne voie de réalisation. Nous ne sommes pas riches, mais nous arrivons à tenir notre équilibre. Donc le deuxième plan était plutôt le plan pastoral avec le cruel manque de prêtres puisque il y a peu de prêtres, mais surtout peu de prêtres jeunes, 15 prêtres de moins de 75 ans et la moyenne d'âge est de 78 ans et demi. Il fallait donc que les laïcs soient très impliqués. Par ailleurs, des laïcs salariés, ce n'était pas envisageable vu l'état de nos finances. Donc, même s'il y en a quelques-uns, et surtout sur le plan administratif, il fallait donc motiver. Vous avez dit tout à l'heure d'avancer au large. C'est ce que j'ai pensé bon de faire. Et depuis 2 ans, avec l'aide d'un nouveau vicaire général qui est à temps plein, nous avons mis en chantier ces orientations diocésaines avec des rencontres libres, plusieurs fois dans l'année, que j'ai libre, c'était ouverte à tous, qui ont rassemblé une centaine de personnes en moyenne,
une session diocésaine sur la question d'une Église en sortie, ce que dit le pape François, c'est-à-dire comment aller vers, comment sortir des lieux où nous sommes souvent enfermés et où nous tournons en rond. Donc les orientations diocésaines, c'est d'abord vivre la fraternité et l'accueil. Et dans le sens de l'accueil, il y a cet espace catholique, comme il y a la fraternité Georgette, du nom de Georgette Blaquière. Et puis ensuite, constituer des équipes qui soient fraternelles, annoncer explicitement la foi, créer aussi des temps forts de prière, louange, adoration, et ensuite le service des autres. Voilà des points qui ne sont pas très originaux, bien sûr, mais qui permettent de savoir ce que dans les paroisses nous devons choisir. Je n'ai pas fait de regroupement de paroisses, mais des ensembles paroissiaux qui sont sous la responsabilité d'un même curé, d'une seule équipe pastorale, d'un seul conseil pastoral et d'un seul conseil économique. Voilà ce qui permet de labourer en profondeur pour l'évangélisation. C'est l'objectif, c'est la vision du diocèse que je porte, c'est s'ouvrir aux autres, annoncer Jésus et le faire, Jésus vivant, dans la fraternité, mais d'abord la vivre, cette fraternité, entre nous. Il ne s'agit pas simplement du faire, il s'agit d'être ensemble signe de l'Église. Merci beaucoup, Monseigneur Ginoux, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé donc, vos orientations missionnaires et ces multiples activités dans votre diocèse. Je renvoie volontiers au site internet de votre diocèse pour prendre connaissance de l'actualité de l'Église en Tarn et Garonne. Et puis bien sûr, rendez-vous sur le site de KTO pour revoir cette émission. N'hésitez pas à la partager autour de vous par le biais des réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.